Bonjour à toutes et bonjour à tous, en direct de Radio Friendly. Donc nous sortons d'une représentation dans laquelle nous avons vu une super pièce qui s'appelle Fratelli, qui joue à 14h20 au Théâtre Ninon, et nous recevons donc Dorine Ollier. Bonjour Dorine. Bonjour Dominique. Bienvenue au Festival d'Avignon. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là, je suis folle de joie, d'être interprétée par d'aussi beaux comédiens dans une aussi belle mise en scène. Alors Dorine, déjà pour commencer, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de toi, de ce que tu as déjà fait, puisque je sais que c'est une création de 2017 que tu présentes donc pour la première fois sur le Festival d'Avignon. Oui. Il n'y a pas eu de représentation ailleurs. Ah non, tout à donc fait, c'est vraiment c'est vraiment tout frais, tout beau, tout sorti pour Avignon. Voilà. D'accord. Alors raconte-nous un petit peu, Dorine, ton parcours, un petit peu brièvement ce que tu as fait. D'accord, c'est un petit peu compliqué parce que moi je suis née au Canada, j'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu dans tous les pays du monde. Et j'étais au départ comédienne. J'ai aussi été pop star en Italie, donc ça c'est très rigolo. Ça c'est rigolo. J'étais diva disco, mais oui. Mais de toute façon, toujours auteur depuis la nuit des temps. Et donc Fratelli est ma deuxième pièce. Ma première pièce était une pièce qui s'appelait Le Donneur de bain, qui a été créée à Paris au Théâtre Marigny, avec Berling, avec Barbara Schultz, avec des très très beaux acteurs, etc. C'était dans lesquels, à peu près les années. C'était en 2010. 2010, Voilà. donc c'est pas si Mise en vieux que scène ça, par Dan Jemet. Non, c'est assez récent. Voilà. Et Fratelli, je suis très très fière de Fratelli. Je suis surtout très fière de mes interprètes. Et oui, on allait en parler justement. Alors tes interprètes Jean-Paul Faré et Henri Courceau. Donc dis-nous un petit peu qui ils sont, comment vous êtes rencontrés, pourquoi le projet, comment toute cette énergie est arrivée jusqu'à Avignon. Grâce au metteur en scène Stéphane Cotin, qui est un magnifique metteur en scène, qui a vraiment fait énormément de choses déjà. Et il a lu ma pièce et il a eu très très envie de la monter. Et voilà. Et les interprètes se sont imposés d'eux-mêmes. On avait besoin de deux monstres de la scène. Et donc là, on les a. Et vous allez voir combien, vous avez pu voir combien ils sont des monstres de la scène. Sans aucun souci. Vraiment, le jeu de scène est extraordinaire. Extraordinaire. D'accord, ok. Donc, en clair, tous les deux, ce qu'ils ont fait un petit peu ils ont joué beaucoup sur Paris. Ils ont déjà fait le festival, chacun de leur côté. Oh, ils ont tous fait le festival déjà, chacun de leur côté. Ils sont très, très, très connus à Paris. Ils ont tous une carrière magnifique, aussi bien d'ailleurs au théâtre qu'au cinéma et à la télévision. D'accord. Et voilà, j'avais besoin de deux monstres pour porter ces personnages hors du commun, ces deux stars du théâtre San Carlo, un danseur étoile homosexuel et un chanteur ténor. Voilà, deux frères qui se détestent, qui s'adorent, qui se détruisent, qui s'aiment à la folie. Donc une pièce qui joue sur le rire à la affreux sale et méchant, à la comédie italienne, mais à la fois sur une émotion. Enfin, je sais qu'aujourd'hui tout le monde pleurait dans la salle aussi, tout le monde hurlait de rire. Il y avait beaucoup d'émotions. Et tout le monde pleurait. Voilà, c'est ça qui est formidable et c'est pour ça que je suis tellement heureuse de ces deux comédiens, c'est qu'ils ont une palette de jeux tellement riche. La mise en scène en plus met en valeur ces espèces de ruptures qui vont du rire absolu à la méchanceté, à la cruauté, à ce côté très ancienne star déchue, et qui nous amène dans une fraternité, une émotion. Mais voilà, et c'est vrai qu'à la fin, les gens sortent avec la petite larme. Ah, ça c'est clair, on l'a vu. Hein. Alors en finalité, au niveau de tes projets, toi perso, dans les mois qui arrivent, qu'est-ce qui est prévu? Raconte-nous un petit peu, parce que je sais que tu as des projets en suspens, en attente, qui mijotent bien. Oui, plein de belles choses. Alors je viens de faire publier mon premier roman, qui s'appelle Midas Grey, et qui est un roman qu'on peut trouver sur Amazon, parce que je me suis auto-publiée. Ah ben ça c'est bien. Voilà. Et voilà, donc là c'est un conte fantastique, l'histoire d'un héros ordinaire à qui quelque chose de très extraordinaire arrive. Voilà, moi j'ai une écriture un petit peu comme ça, j'adore la langue française, donc je la défends, je l'adore. Et donc j'ai une écriture comme ça assez riche. Et donc ça sort. Et ça voilà, c'est sorti. C'est sorti, on d'accord. On peut le trouver sur Amazon, okay. En version brochée ou en version numérique, on peut sortir donc les deux. Donc bientôt en pièce. Film, je crois. Film. Oui, on en parle. Oui, c'est plutôt un film parce que c'est très visuel. Hein. C'est un conte fantastique. Donc il faudra que tu donnes la primeur quand ça sort, le film. Mais évidemment. Je pense à nous, là. N'oublie pas ce jour-là. Et combien Dis-moi donc un petit peu, au niveau de l'arrivée sur le festival, comment ça se passe avec les comédiens, avec le public, avec l'ambiance générale du festival, la parade? Est-ce que vous avez fait la parade? Très étonnée, parce que non, on n'a pas fait de parade, mais j'étais très étonnée de voir combien la pièce déjà, on parle de cette pièce.
J'ai rencontré des gens, bon, tractant, je vais tracter, je vais parler de la pièce, ça m'amuse, j'adore rencontrer le public avignonnais, en plus c'est super, c'est des gens qui aiment le théâtre, qui se sont battent là pour le théâtre surtout. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau de voir ça, on ne voit pas ça à Paris, on ne voit pas cet amour du théâtre, on ne voit pas cet engouement pour le théâtre. Et alors en parlant avec eux, je m'aperçois que les gens en ont déjà entendu parler, alors que ça fait 3 jours qu'elle est sur scène. Et que les gens disent « Ah oui, c'est vraiment le spectacle dont on parle. S'il y a 4 pièces dont on parle en ce moment à Avignon, et Fratelli est une des pièces dans lesquelles ça va être un coup de cœur alors, forcément, à un moment donné. J'ai l'impression, c'est bien parti, en tout cas ça sent très très bon. Les gens viennent me voir à la fin, parce que le texte est disponible à la fin du spectacle, le pièce est édité au Signe. Okay. Donc c'est toi qui le signe, oui, c'est moi, je fais une dédicace. À la fin du spectacle, je suis toujours là, je parle aux gens. C'est très important parce que s'il y a des gens qui veulent venir voir la pièce et te rencontrer, ce sera l'occasion. D'accord, jusqu'à la fin du festival. Jusqu'à la fin du festival, jusqu'au 30, je suis là. Le livre est disponible, je le dédicace. Et les gens sont tellement adorables, ils aiment ce texte, ils ont envie vraiment de l'avoir dans leurs mains et de le toucher. Après l'avoir pleinement possession, après l'avoir vu en scène. Voilà. Ils sont dans l'émotion et c'est délicieux de voir ça. D'accord. Et tes comédiens, ça va, ils sont encore bien frais, à fond dans le projet. Oh là là, mais ils adorent ce texte, ils le défendent tellement bien. Ils sont magiques, quoi. Comment vous dire, ce sont des grands comédiens. Ils se sont mis complètement au service de ce texte. Au niveau programmateur, vous avez eu un peu des touches, des choses qui déjà... ça y est, ça commence déjà. Super. Ça commence au bout de 2 jours. C'est bien. Ça y est, il y en a extraordinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant les programmateurs ne viennent plus des semaines comme ils faisaient au préalable, c'est 2-3 jours. Généralement, ils planifient un petit peu, donc c'est très bien si tu as déjà des programmateurs qui sont venus. Oui. C'est bon signe pour la pièce. Et en plus, ils adorent le spectacle. Donc je pense que c'est bien parti. Bon, alors on croise les doigts. Une dernière petite question. Au niveau des prix, des billets, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites sur billets réduits, tu sais pas Oui, sûrement sur billets réduits. De toute façon, il faut inviter les gens à aller prendre leur réservation au théâtre parce qu'avec ce succès-là, il faut forcément réserver. Là, vraiment réservez, venez parce que vous allez passer un moment extraordinaire. Vraiment. Donc, je vous rappelle la pièce. Donc, c'est Fratelli qui joue donc tous les jours sauf relâche à 14h20. Ah, vous n'avez pas de relâche? On n'a pas de relâche. On n'a pas de relâche. On a des remplaçants. Donc voilà, c'est pas des vraies relâches. Écoutez, alors là, c'est super. Oui. C'est génial. Donc, tous les jours, donc pour Fratelli à 14h20, au Théâtre Ninon. Voilà. Et bien sûr, attendre l'auteur de la pièce, parce qu'il faut vraiment que tu rencontres les gens. Parce qu'en plus, je vous garantis, mes chers auditeurs, que notre amie Dorine a un peps extraordinaire. En plus, elle est belle et sympathique. Donc, que dire de plus? Tu es adorable. Écoute, on est là pour ça. C'est pas que, d'abord, si on t'interviewe, c'est parce qu'on trouve que le texte en vaut la peine et que la pièce en vaut la peine. Je te remercie beaucoup. Donc, surtout, donc venez nombreuses et nombreux voir Fratelli. Et puis, bonne